Merci beaucoup Daniel. L'actualité politique que nous allons continuer d'évoquer avec Ludovic Mendes, député La République En Marche de Moselle. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. On vient de le voir, la cote de popularité du président Macron ne cesse de chuter. Les principaux ministres sont à la baisse également. Le gouvernement et le président sont-ils rentrés dans une zone de turbulence? Non, ça fait à peu près un an maintenant que le gouvernement est en place et, entre guillemets, dirige le pays. Oui. Un an que l'Assemblée est aussi majoritaire aujourd'hui avec La République En Marche. C'est un lent changement de logiciel que nous mettons en place. Il y a eu beaucoup de travail de fait depuis la prise du gouvernement de ses fonctions. Si on regarde ce qui a été mis en place, aujourd'hui on dit président des riches, vous l'avez répété tout à l'heure. Quand on augmente le revenu pour les personnes en situation de handicap, qu'on augmente le minimum vieillesse, qu'on C'est un procès en l'accompagne sur le sorcellerie, salaire c'est donc net. ça? Comment? C'est un procès en sorcellerie que l'on fait au président Macron? C'est une vision politique défendue par une partie de ce qu'on peut appeler la gauche conservatrice qui veut imposer encore un système qui n'a pas fonctionné, puisqu'ils ont essayé pendant des années, ça ne marche pas, et ce n'est pas les aides sociales aujourd'hui qui vont nous permettre d'aider les gens à sortir de l'assignation à résidence. Ce même sondage dit que cette politique de droite séduit la droite, qu'Emmanuel Macron ne parvient pas à rassembler. On rassemble plus qu'on peut le dire aujourd'hui. Après, les sondages, on ne va pas faire, nous, Bien de notre sûr. côté, la politique au sondage. Ça ne fonctionne Absolument. pas, ça n'a jamais Mais fonctionné. ça donne tout de même une indication sur l'humeur du temps, on ne peut pas le nier. Ça donne une indication et ça nous montre aussi que de notre côté, on est en train de changer de logiciel et ça peut de temps en temps faire un peu paniquer certaines personnes dans la population. Et c'est à nous de les rassurer derrière avec un peu de pédagogie, d'explication de ce que nous faisons. Vous C'est des restez chaînons, serein, lignes et on voit boutades. tout de même qu'il y a des petites lignes de fracture au sein de la majorité parlementaire. Alors, ce n'est pas des lignes de fracture, c'est Des voix dissonantes. une diversité qui s'exprime. On nous a dit au début qu'on était des godillots. Là, on se rend Oui. compte qu'en fait, on a tous une histoire différente. Et à partir de là, on a le droit de pouvoir s'exprimer différemment. Ce fut d'ailleurs votre cas sur l'événement du bateau Aquarius qui a erré plus d'une semaine en mer Méditerranée. Vous avez déclaré que le gouvernement français n'avait pas été à la hauteur. J'ai surtout dit que le président a bien fait de rappeler les règles de fonctionnement au niveau de l'Union européenne, mais on aurait pu prendre notre part dès le départ et ne pas attendre que l'Espagne le fasse. Malgré tout, on a pris notre part parce que quand le bateau a accosté à Valence, la France a pris sa part dans une centaine de personnes demandeurs d'asile. Alors, c'est l'information de cette fin de journée. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur, il se nomme Horst Seehofer, pardon, eh bien, il menace de démissionner en raison de la politique migratoire décidée récemment lors du Conseil à Bruxelles. La coalition allemande est menacée, la chancelière peut être ébranlée. Alors, les bruits que nous avons actuellement, c'est qu'il c'est fait à huis clos, donc il Oui, menace, mais il n'a pas démissionné. On dit que c'est c'est bien peut-être fragile tout de même. la CSU est une branche plus conservatrice que la CDU, donc on peut comprendre aussi la position C'est la d'Angela coalition Merkel. de l'Allemagne. La Bavière, aujourd'hui, c'est à la frontière de l'Autriche, c'est aux frontières de la Hongrie, une partie de la République tchèque, de la Pologne. Donc ça fait un peu peur aussi à certaines populations qui habitent sur place. On peut le comprendre. Derrière, par contre, il faut rappeler les valeurs fondamentales et l'éthique de solidarité européenne qui nous permettrait de répondre correctement pas à ce défi migratoire, mais au retour des déboutés qui demandent aujourd'hui. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de se déliter sous nos yeux? On a enfin trouvé un accord au sommet européen là, cette semaine. Pour moi, si on n'avait pas d'accord là, c'était l'arrêt de l'Union européenne. Oui. L'Union est meilleure dans l'adversité. Aujourd'hui, on commence à avancer petit à petit. Il y a des pays qui ont plus peur que d'autres parce qu'ils font de la migration, entre guillemets, un défi politique. Ils veulent des réponses. C'est à nous de les trouver tous ensemble. Ces mêmes pays, notamment du centre de l'Europe, qui refusent d'accueillir des migrants, ça remet sérieusement en question le principe même du droit d'asile. Ça ne remet pas le principe du droit d'asile en question. Au contraire, il y a un système européen qui est censé nous aider à l'harmoniser, sauf qu'aujourd'hui, le droit d'asile est nationalisé. Donc chaque État fait un peu comme il Oui, donc souhaite. c'est donc une politique à la carte. L'Europe, c'est devenu ça, une politique à la carte sur la question migratoire. La France n'accueillera pas de centre de migrants, n'étant pas un premier pays d'accueil, a déclaré M. Macron. Donc en première ligne, eh bien, il y a l'Italie, la Grèce, l'Espagne, sur la base du volontariat. Est-ce que c'est bien sérieux? Alors aujourd'hui, c'est les propositions qui sont faites. Moi, je suis pour un espèce de Dublin 4, parce que Dublin 3 ne fonctionne pas. On laisse reposer justement cette crise sur les pays de l'Espagne, l'Italie, Mais ce principe Malte et du la Grèce. volontariat, Alors, le volontariat, oui. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte que Frontex soit une véritable force européenne de garde-côtes et garde-frontières et que Frontex gère lui-même ses hotspots ou ses centres fermés. 10 000, Parce que 10 000 personnes bientôt développées. C'est ce que, il nous faut les financements aujourd'hui pour mettre ces 10 000 personnes
au nom de la force européenne, parce qu'il nous faut une réponse qui soit européenne et pas nationale. Donc le volontariat, c'est pour accueillir les centres fermés, mais il faut que ce soit Frontex qui les gère derrière. Vous êtes membre du groupe d'études sur les conditions des migrants à l'Assemblée, raison pour laquelle je vous pose également toutes ces questions qui font bien évidemment l'actualité. Ce n'est pas terminé, il y a des échéances européennes dans moins d'un an. On le sent déjà, la question migratoire va être évidemment majeure, essentielle. Elle est essentielle parce qu'on en a fait un défi politique, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crise migratoire. On a eu en 2015 1 800 000 personnes voulant arriver sur le territoire Les européen. flux ont baissé de manière Aujourd'hui, significative. on a Oui. moins de 100 000, c'est significativement moins important. Par contre, c'est les flux intérieurs qui commencent à poser quelques petits soucis parce que c'est la règle de Dublin qui ne fonctionne pas. Et c'est pas parce qu'un pays a accueilli, aujourd'hui l'Italie préfère laisser partir certaines personnes, ce qui paraît logique parce qu'elle a du mal à pouvoir les retenir sur son territoire. Un grand merci Ludovic Mendes d'avoir Merci à vous. accepté l'invitation du Soir 3.